Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, nous allons voir comment prier efficacement. Et je suis déjà avec Nadine et Aurélie. Hello les filles. Bonjour Evelyne. C'est chouette parce qu'aujourd'hui, c'est un lundi et vous êtes déjà toutes les deux sur le plateau. Je n'aurai à chasser personne. C'est une bonne journée qui commence. C'est vrai. Semaine qui commence avec précision. Avec précision, exactement. Et ton intro, elle a été précise, Evelyne? Aussi, j'espère. C'est à toi de me le dire. Ouais, je pense qu'elle a été très précise. En tout cas, aujourd'hui, on va apprendre à prier avec précision. C'est important de prier avec précision plutôt que de prier de manière aléatoire sans savoir exactement. On va voir aujourd'hui qu'on peut être vraiment conduit, dirigé dans nos prières et inspiré divinement. Et aujourd'hui, nous allons avoir un pasteur, j'ai une question en vidéo. C'est le pasteur Atoms Mbouma du Congo-Kinshasa qui va répondre à une question de Rosaline d'Haïti. Comment savoir si Dieu m'a parlé par un rêve? Donc, on le sait, le pasteur Atoms maîtrise relativement bien ce sujet quand même. Donc, j'ai hâte d'entendre sa réponse et je pense que vous aussi. Et Nadine, aujourd'hui, tu vas nous présenter notre livre de la semaine. Oui, notre livre de la semaine est de Harold Orton, Les dons de l'esprit. Je l'aurais pas si bien dit que toi. Mais non, ton anglais est très très bien. C'est vrai, merci de le dire. Il est précis. Donc, un livre qui parle des dons de l'esprit. Tout à l'heure, je vais pouvoir en discuter dans la rubrique Culture et Médias. C'est formidable. Et on terminera l'émission avec toi, Aurélie. Tu nous partageras un témoignage d'un jeune homme aujourd'hui, c'est ça? Oui, Wilfried, qui, on va voir comment sa vie de prière a radicalement changé alors qu'il regardait une de nos émissions. C'est chouette, c'est bien. Moi, je suis contente quand on a des témoignages de jeunes et en plus des hommes, parce qu'on a quand même beaucoup plus de témoignages féminins habituellement. Donc, ça me fait plaisir. J'ai hâte de le découvrir aussi. Et Aurélie, on va rester avec toi puisqu'on commence l'émission dans la pensée du jour. Gagne en précision dans ta vie de prière. C'est le titre de ma pensée aujourd'hui. Et il y a un verset de Paul que j'aime bien citer ces derniers jours, et je le mets un peu à toutes les sauces. Et aujourd'hui, je vais le faire avec vous. Paul a dit qu'il ne court pas non comme à l'aventure et il frappe non pas comme battant de l'air. En fait, ça signifie qu'il ne fait pas les choses à tâtons et que derrière tout ce qu'il fait, il y a un but en fait. Et c'est l'encouragement que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de vous dire, ne prions pas non comme à l'aventure, ne battons pas de l'air dans notre prière, mais vraiment, il est temps que notre vie de prière devienne précise. Alors, il y a des personnes parfois qui se disent que comme Dieu sait tout, on n'a pas besoin d'être précis dans la prière. Il suffit juste de dire « Ah Seigneur, tu es le maître de toutes choses, tu sais tout, tu es souverain. » Et puis là, on s'empêche comme ça de faire des prières précises. Mais la Bible nous montre que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. On a le cas, par exemple, avec Bartimée. Lorsque Bartimée rencontre Jésus, il dit « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là, il dit que je retrouve la vue. Et parfois, c'est ça, c'est que on doit dire à Jésus, à Dieu, concrètement, voici ce que je veux que tu fasses dans ma vie. Alors, l'objet de la prière précise, elle est claire, de sorte que tu reçois exactement ce que tu as demandé à Dieu. Bartimée n'a pas dit « sors-moi de la mendicité ». Il a juste dit « je veux retrouver la vue ». Et alors, c'est ce que le Seigneur a accompli dans sa vie au final, parce que c'était précis la demande. L'objet aussi de la prière précise a pour but de nous faire éviter la confusion. Vous savez, parfois, on a un sujet de prière et on va dans 1000 directions différentes. Alors que lorsqu'on choisit de faire une prière précise, on peut dire la chose à propos par rapport à ce sujet de prière et on voit comment cette chose arrive véritablement par la grâce de Dieu. Alors, comment peut-on faire des prières précises? Et je précise quand même que quand on parle de prières précises, ça fait beaucoup de précision, donc on parle de ce type de prière. En fait, c'est des prières qui cadrent avec la volonté de Dieu. Parce qu'on peut exprimer quelque chose de façon claire dans la prière, mais si ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, ça ne fonctionnera tout simplement pas, parce qu'une prière précise est avant tout une prière qui cadre avec la volonté de Dieu. Alors, comment faire ce type de prière? La première chose que je veux partager avec vous par rapport à ça, c'est prier par l'Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, au verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En fait, ce verset nous montre que lorsqu'on choisit de prier par l'Esprit, le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il convient de prier. Donc, face aux situations que vous rencontrez, face à des défis, face à différentes choses, la première posture qu'un chrétien devra avoir, c'est de se dire, OK, cher Saint-Esprit, il faut que tu prennes le contrôle. Il faut que tu diriges ce temps de prière. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment amener ces choses à Dieu. Mais je crois que toi, Saint-Esprit, tu sais exactement ce qu'il convient de dire. Et alors qu'on est dans cette posture et que le Saint-Esprit prend le contrôle, mais c'est comme ça qu'on voit les choses se détailler, on voit les prières se faire avec précision, les choses qu'on n'avait pas pensées commencent à venir dans notre cœur. Et là, on est en train de faire une prière précise. Il y a encore d'autres choses que je partagerai avec vous, mais on va voir ça tout de suite dans la discussion. Merci Aurélie. Aurélie qui a toujours un grand contenu dans ses pensées. Merci beaucoup, c'était super édifiant. Ça m'a rappelé une histoire que j'ai vue dernièrement. Je l'ai partagée d'ailleurs sur ma page Facebook. Si certains l'ont vue, vous saurez de quoi je parle. Il s'agit d'une histoire de l'évangéliste Reinhard Bonnke au tout début de son ministère, alors qu'il était en Afrique, il faisait super chaud, il a fait cette erreur de débutant. Il a bu de l'eau qui n'était pas en bouteille, de l'eau vraiment sur place, et il est tombé très très malade. Et il dit qu'en fait, alors qu'il était sur son lit, chez lui, en train de mourir, il a vu littéralement l'ombre de la mort qui était en train de venir le couvrir. Et il a entendu une voix, la voix d'une femme. Il a reconnu cette voix. C'était une dame âgée qui était dans l'église de son père en Allemagne, qui était en train d'intercéder, de prier pour lui. Et il a vu en fait cette ombre sortir, partir de sa chambre en fait. Et il a commencé à se sentir mieux. La fièvre est tombée et en fait, il a été guéri. Et il a écrit à son père quelques temps plus tard pour dire, mais demande à cette femme qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a prié pour moi. Et en fait, cette femme lui a expliqué, c'est donc une dame âgée, au milieu de la nuit, je crois vers 2h du matin, le Saint-Esprit l'a réveillée et lui a dit, prie pour Reinhard Bonnke en Afrique, voici ce qui lui arrive. Et elle a prié une prière extrêmement précise par rapport à ce qu'il était en train de vivre, sans avoir une connaissance intellectuelle de ce qu'il vivait, mais le Saint-Esprit lui a révélé le besoin de prier. Et elle a intercédé, elle dit que jusqu'à ce qu'elle ait la paix et la certitude que c'était bon. Donc ça a duré plusieurs heures dans la nuit. Elle a intercédé. Et grâce à cette prière, l'évangéliste Reinhard Bonnke est devenu celui qu'on a connu jusqu'à l'heure de son déménagement au ciel. Il a porté énormément de fruits. Cette femme à elle seule, grâce à cette prière précise, a permis que des milliers, voire millions d'âmes viennent au Seigneur au travers de la vie de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Et on voit dans cette histoire et dans ce que tu partages, Aurélie, l'importance d'être précis dans nos prières et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dieu a besoin de nous pour prier sur cette terre, pour intercéder, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il puisse envoyer ses anges. Mais si on prie de manière complètement aléatoire, une prière peut-être apprise par cœur, répétée, peut-être dans des livres de prière ou autres, il n'y a pas l'inspiration du Saint-Esprit. Et en fait, ça manque d'actualité. On a besoin de prier de manière actuelle, précise, pour répondre à un besoin qui est imminent, en fait. Oui, en fait, c'est ça. On boxe l'air, comme je disais dans ma pensée. Et parfois, c'est ça, c'est que parfois, on dirait qu'on jette vraiment des prières à l'eau comme ça pour voir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Mais ce n'est pas l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir dans la prière. Le Seigneur nous demande de prier avec foi. Déjà, c'est ça aussi, les caractéristiques d'une prière précise, c'est de savoir que alors que je m'adresse à Dieu, mais Dieu est là, il m'entend. Et alors qu'il m'entend, le Saint-Esprit me dirige. Et là, c'est tout ça qui fait une prière précise, en fait. C'est, OK, la parole de Dieu me guide. Ça, c'est des caractéristiques de prière précise. Au moins, tu sais que là, parce que je suis guidée par la parole de Dieu, mais je suis en fait orientée par Dieu lui-même. Et si c'est Dieu qui m'oriente, ma prière n'a pas d'autre choix que d'être précise. Amen. Et par rapport à ce que tu partageais, Evelyne, quelquefois, dans la vie de prière, tel que plusieurs personnes ont déjà expérimenté, moi-même je l'ai déjà expérimenté, le Saint-Esprit va te mettre à cœur vraiment un sujet clair, comme il a fait avec le cas de la dame et Reinhard Bonnke, ou alors parfois tu pries en langue, tu pries,
Et à un moment, tu commences à faire des déclarations. À un moment, tu prends autorité. Mais ce n'est pas des choses que tu avais forcément préparées toi-même. C'est juste que, alors que tu as donné la place au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a eu justement l'espace pour se servir de toi, pour accomplir sa volonté. Donc, c'est très important de ne pas venir non plus parfois avec des agendas tout tracés, parce que quand on dit précise, on peut penser que, OK, voici mon sujet, ça doit être hyper clair. Oui, on peut avoir des sujets clairs, ça, c'est très bien, mais il faut toujours laisser cet espace au Saint-Esprit où il peut se mouvoir et nous orienter dans toutes les directions possibles, parce qu'au final, c'est lui qui connaît la précision à apporter à ce sujet. Amen. Amen. Et c'est super important ce que tu parles par rapport à prier par l'Esprit et la précision selon ce que le Seigneur veut, en fait. Moi, ma pensée par rapport à tout ça, c'est un peu comme tu disais par rapport à Bartimée, c'est que si Bartimée aurait fait une déclaration intellectuelle, comme tu dis, il aurait pu dire « je veux sortir de la mendicité, je veux ceci, je veux cela », mais parce qu'il a demandé de recouvrir la vue, à partir de là, il n'était plus aveugle, à partir de là, il pouvait travailler, à partir de là, il y avait d'autres choses aussi qui ont pu être faites à partir de ce miracle-là. En fait, ma pensée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de prier avec précision, c'est que, comme tu dis, Aurélie, le Saint-Esprit peut nous révéler une direction, et cette direction peut être contraire à notre intellect. Parce que nous, peut-être, on se dit, j'ai un problème dans mon foyer, je dois prier pour que mon mari change. Mais le Saint-Esprit te dit, en ce moment, prie pour la paix. Prie pour que ta maison soit une atmosphère de joie. Et tu te dis, ça, par rapport là, j'ai comme quelque chose de plus important. Mais lorsque tu pries pour cette atmosphère de paix, lorsque tu pries pour cette atmosphère de joie, c'est que ça décante déjà quelque chose dans l'atmosphère. Et après, maintenant, d'autres choses vont découler. Tu vois, l'attitude de ton mari ou l'attitude de tes enfants, tout ça va changer par la suite, mais parce que tu as pris une direction qui était quand même précise. Cette dame qui s'est réveillée en pleine nuit, elle aurait pu dire « Oh, mais non ». Elle aurait pu passer outre et se dire non, c'est peut-être mes pensées, mais parce qu'elle était sensible à l'Esprit de Dieu, elle a pris intercéder dans une direction vraiment qui était quand même assez précise, assez particulière. Et c'est vraiment amener les gens à avoir cette fluidité par rapport à la prière, pour pas se cantonner dans des façons de, voilà, moi j'ai vu ça comme ça, mais d'être assez fluide dans les mains du Seigneur, justement, pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous pousse dans la direction qu'il veut. Ouais, et quand tu dis ça me fait aussi dire que c'est important, compris, de savoir vraiment attendre la direction de Dieu et d'être à l'écoute. Attentif, Parce que c'est ça qui fait la prière précise. Il y a quelque chose que le pasteur Atom avait dit, moi, qui m'a toujours marqué. Il avait dit que en bas de la montagne, je vais dire ça comme ça, Abraham avait encore l'ordre de tuer Isaac, mais en haut, l'ordre n'était plus le même. Donc, s'il avait gardé l'ordre qu'il avait reçu en bas, il aurait tué son fils, mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu au final. Et quelquefois, quand on veut faire des prières précises, c'est tellement important d'être toujours dirigé, parce qu'une information que tu as reçue il y a 5 minutes, elle peut changer 3 minutes plus tard, quoi. Donc, c'est tellement important de savoir attendre la direction de Dieu lorsqu'on est dans ce type de prière et de demander le discernement. Parfois, tu vas voir que tu ne parles même pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire une prière vraiment précise où tu n'as pas beaucoup de mots, tu es juste parfois même juste rempli par la présence de Dieu. Et après, tu dis seulement à Dieu, merci pour telle chose. Et la chose est réglée. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette direction-là. Amen, amen. Et Jésus nous a enseigné sur la prière. On va voir notre verset du jour aujourd'hui dans Matthieu 6 au verset 7, qui nous dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et quand je lis ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser à Élie, quand il était devant les prophètes de Baal, avec Akab, etc. Ce moment, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Vous savez, les prophètes de Baal, qui sont donc les autres peuples, ils ont toute la journée, ils ont imploré leur faux Dieu, ils ont parlé, je ne sais pas tout ce qu'ils ont pu raconter pour que le feu descende du ciel, et bien entendu, il n'est jamais descendu, puisque Baal n'existe pas, c'est un faux Dieu. Et Élie, à peine une prière, une petite phrase tellement courte, mais tellement remplie de foi et de précision, le feu est descendu et a consumé l'autel, l'eau qui était autour, tout a été consumé et Dieu a prouvé qu'il était Dieu. Et c'est la puissance de la prière
précise. Il n'a pas raconté toute sa vie dans la prière, Élie. Il n'a pas profité de se venger. Il aurait pu dire « Seigneur, venge-moi devant tout ce peuple ingrat, etc. » Non, il a été précis. Il a dit ce que le Saint-Esprit finalement avait mis dans sa bouche à ce moment-là. Il a été précis et le feu est descendu. Et avant qu'on passe au pasteur, j'ai une question, j'ai une citation pour terminer ce temps de discussion. C'est Martin Luther, que nous connaissons bien, un oncle réformateur, qui a dit « Moins il y a de mots, meilleure est la prière ». Alors bien sûr, il ne faut pas prendre ça littéralement en disant si je dis juste un mot dans ma prière, c'est terminé. Mais ce qu'il veut dire, c'est en fait simplement le condensé de ce verset du jour que je partage aujourd'hui. C'est justement de réaliser que Dieu n'a pas besoin qu'on multiplie des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Parfois, on croit qu'on ne peut pas marquer une seule pause dans notre prière, alors qu'on peut avoir des temps de pause, on peut être à l'écoute de Dieu, on peut se laisser conduire. Et je veux vraiment vous encourager, pour terminer ce temps de discussion, à dire au Saint-Esprit, dirige-moi dans mes temps de prière. Donne-moi la bonne direction. Je viens devant toi, Seigneur, en voulant prier dans cette direction, mais si tu veux rectifier la direction, si tu veux que je prie différemment, prends ma bouche et donne-moi ta pensée pour que je prie dans la bonne direction. Et on va voir maintenant la réponse du pasteur Atoms, qui va nous indiquer comment savoir quand Dieu nous parle au travers d'un rêve. Je vous laisse écouter sa réponse tout de suite. Shalom à vous tous. J'ai encore reçu une nouvelle question. La question concerne en fait comment savoir que Dieu nous a parlé dans un songe. Ok, très belle question. Quelques préalables. Premièrement, vous devez savoir que la Bible reconnaît qu'il y a plusieurs formes de songes ou bien plusieurs origines de songes. Par exemple, l'Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4, la Bible reconnaît que voilà, à cause de beaucoup de travail, on peut arriver à avoir des songes la nuit, des rêves. Alors, donc, tout rêve ne vient pas absolument de Dieu. C'est d'ailleurs ça la raison de la question, n'est-ce pas? Comment reconnaître lesquels de rêve qui vient de Dieu? Alors, commençons par ici. D'abord, comment reconnaître que c'est Dieu? Que ce soit rêve ou prophétie ou quoi que ce soit, le moyen de reconnaître le langage de Dieu est exactement le même. Même si c'est par un songe ou par quoi que ce soit d'autre. Ça commence par où pour reconnaître que Dieu est la source de cette révélation? Que Dieu est la source de cette communication? Premièrement, la relation avec Dieu. Connaître Dieu. Jésus est clair dans Jean, chapitre 10. Il dit « Mes brebis entendent ma voix ». L'appartenance à ces dieux-là établit une forme de relation privilégiée qui te permet de reconnaître à qui tu as affaire. Donc, donner sa vie au Seigneur Jésus est un très bon moyen pour pouvoir se stabiliser dans ce contexte-là. Bien sûr, Dieu parle même en non païen. Je vais dire même aux païens, même aux non-chrétiens, il leur donne des messages. Mais je pense que la première des choses à faire, c'est établir une relation. Être parmi ses brebis pour entendre sa voix, être capable de reconnaître cela. Deuxièmement, si vous voulez savoir si c'est lui ou c'est pas lui, vous devez déjà avoir eu une expérience de lui, ne fût-ce qu'une seule fois, avoir un standard. Et la Bible nous a donné ce standard. Alors, si vous voulez reconnaître que c'est Dieu qui vous parle, par un songe ou par un autre moyen, soyez un étudiant des Écritures. Connaissez le Dieu de la Bible. Si vous connaissez Dieu par la Bible, par sa parole, vous reconnaîtrez son langage. Il a changé d'image, il a changé de symbolisme, tenant compte de votre situation, mais c'est le même Dieu qui a parlé à Ézéchiel. C'est le même Dieu qui a parlé à Jean, à l'île de Patmos. C'est le même Dieu qui a donné un songe à Paul pour lui dire qu'est-ce qu'il devait faire et que les gens de Macédoine l'attendaient. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte si c'est exactement le même Dieu qui vous parle ou pas. Donc, je parle ici d'être amoureux des Écritures, que ça soit déjà dans votre vie de tout le jour. Ces choses-là doivent être des bases avant même que vous puissiez juger le songe lui-même. Autre base, c'est que vous devez poser la question « Comment je suis allé dormir ?» Alors, qu'est-ce qui hante vos pensées? Lorsque vous avez bombardé votre tête, vos yeux, vos oreilles, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur ou des films qui motivent vos émotions d'une certaine manière, vous vous mettez déjà en mauvaise posture pour que les songes la nuit soient perturbés, les images soient bizarres. Ça, c'est sûr et certain. Les scientifiques disent que quand nous dormons, on a un tas de songes dans une même nuit. Mais puisque nous avons un cycle qui se passe en 4 étapes, ce cycle-là se reprend plusieurs fois pendant la nuit, alors il nous arrive d'oublier la grande partie des songes que nous avons. Alors les quelques songes qui nous restent dans la mémoire à notre réveil doivent certainement avoir comme caractéristique principale leur force émotionnelle. Les images sont si fortes que c'est resté en toi et c'est gravé en toi. C'est pour cette raison, avant d'aller dormir, prépare ton sommeil. Ne te bombarde pas de n'importe quoi. Tiens, fais-en un style de vie. Ne regarde pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe quoi, ne garde pas dans ton cœur n'importe quoi.
Parce que lorsque le songe arrive, Dieu parle aussi à nos cœurs. La Bible dit, dans Job chapitre 33, qu'il met le sceau à ses instructions et préserve notre âme de l'orgueil. Quand nous recevons un songe, Dieu ne parle pas qu'à notre esprit. Il parle aussi à notre âme, il parle aussi à notre homme intérieur, à nos émotions. Alors, préparez votre sommeil, n'y mettez rien qui ne glorifie pas Dieu. Autre chose, si vous voulez savoir que ce songe vous vient vraiment de Dieu, quel en est le contenu? Ce songe vous dit quoi? Le contenu du songe ne peut pas être contraire au caractère du Dieu de la Bible. Je parle du caractère du Dieu de la Bible, pas des méthodes, parce que Dieu peut changer ses méthodes, mais c'est qu'il est, il l'est de façon permanente. Donc ça revient un peu à ce que j'ai commencé déjà à dire. Vous connaissez la parole, vous avez une relation avec Dieu et vous reconnaissez que là, ce Dieu, c'est son caractère. C'est exactement le même Dieu qui a parlé avant, c'est exactement le même Dieu qui a parlé après. Parce que dans tous les cas, la Bible est l'élément principal qui nous permet de jauger toutes sortes de prophéties ou des révélations spirituelles, quelles qu'elles soient. Alors, autre chose qui peut aussi vous aider à reconnaître si ce songe est de Dieu ou pas, c'est l'accomplissement. Mais le problème avec l'accomplissement, c'est que ça peut se faire en retard. Tout le monde a peur que l'accomplissement, une fois accompli, justement, se dise, est-ce qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose? Et que maintenant c'est fait, est-ce que je ne viens pas en retard? Donc, pour entrer à l'école de la compréhension de vos songes, j'aimerais vous proposer de comprendre qu'il ne suffit pas d'un seul premier songe pour tout comprendre le langage de Dieu. C'est justement le fait de mettre ensemble tous les songes que vous avez d'habitude, de commencer à regarder la ligne conductrice, d'avoir l'expérience, de commencer à apprendre comment Dieu vous parle à vous particulièrement, que vous allez commencer à reconnaître que ce songe-là vient de Dieu. Et par-dessus tout, les témoignages de l'Esprit de Dieu au-dedans de vous. C'est lui qui témoigne si c'est Dieu ou pas Dieu. Je crois que ça a été utile. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est sûr, Pasteur Atom, ça a été super utile et passionnant surtout. J'en aurais voulu plus. En fait, je suis presque déçue que ce soit fini. Donc, Pasteur Atom, il faudra recommencer. C'est passionnant. Merci beaucoup. Et nous voyons donc que Dieu peut nous parler de toutes sortes de manières, mais nous devons toujours rechercher donc à comprendre la direction, la volonté de Dieu, du Saint-Esprit et dans nos prières également. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurgéunequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant enchaîner avec la rubrique Culture et Médias pour découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors, on parle de la prière. Alors, je vous présente ce livre de Harold Orton, Les dons de l'esprit. Le livre ici dit que ça apporte des réponses claires aux questions que beaucoup se posent sur la doctrine et la pratique des dons spirituels. Donc, avec la Bible, l'auteur va aller à travers les 9 dons de l'esprit et va décrire leur but, leur application à travers les grandes figures bibliques. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, dans ce livre, on va passer à travers les différents dons et à travers chaque don, l'auteur va expliquer vraiment ce que c'est et l'application qu'on peut en faire dans la vie d'aujourd'hui. Et comme je te disais en début d'émission, avant qu'on commence, c'est que le livre est vraiment très plein. Donc, ça veut dire c'est vraiment, si ça vous intéresse de vous pencher là-dessus, ce livre est disponible avec votre Bible, avec un cahier à la main, en suivant ce que l'auteur décrit, mais vous-même aussi en lisant votre Bible, vous allez être capable d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet, des fois qui n'est pas souvent exploité. Et donc, c'est bien, des fois, on a peut-être une information ici à gauche. On a parlé des rêves tout à l'heure, parole de connaissance, quelqu'un m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement par rapport à moi? Et donc, vraiment, ce livre ici vient donner ces informations-là. Il est disponible sur la boutique Inspiration, donc en allant sur boutiqueinspiration.com. Vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer le livre d'Harold Orton, Les dons de l'esprit. Merci beaucoup, Nadine. Et on a besoin, c'est sûr, des dons de l'esprit, particulièrement si on veut être précis dans nos prières. C'est super utile. Le discernement, parole de connaissance, parole de sagesse. C'est certain que ça va être très, très utile. On enchaîne pour découvrir notre témoignage de la semaine. Alors, vous vous rappelez, il y a de cela quelques temps, on avait reçu le pasteur Moussa Touré ici sur le plateau, sur différents plateaux. C'était le bon vieux temps où on avait encore des invités internationaux. Effectivement, c'était le bon vieux temps. Et il se trouve que ces émissions ont fait beaucoup de bien à moi et à d'autres personnes aussi. Et celui qui va nous partager son témoignage aujourd'hui s'appelle Wilfried, il vient du Cameroun et il nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite.
Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus, car il nous transforme chaque jour de gloire en gloire par la puissance de son esprit. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Prière inspirée lors du passage de son serviteur, le pasteur Moussa Touré. J'aime la prière, mais avant ça, j'avais une vie de prière mécanique et machinale. C'était vraiment fatigant de rester dans la présence de Dieu. Mais après, pendant l'émission, quand le pasteur priait pour établir les sentinelles, rien de spectaculaire ce jour. J'ai téléchargé la vidéo, j'ai dû la réécouter et j'ai vu ma vie de prière transformée en qualité et en quantité. Car je passe vraiment des moments de qualité. Je baigne dans une paix. Je reçois des choses, des scènes, des images qui se présentent devant moi, des paroles. Quand je m'en vais vers des personnes concernées, ils confirment ce que je dis. Et les moments de quantité, car vraiment l'envie de prier est grande. Je demande même à des personnes des sujets de prière, d'écrire les sujets de prière qu'ils veulent sur un papier. Ils me donnent enfin de les aider dans la prière. Et je rends toute la gloire à Dieu, car vraiment c'était mon envie. Je sais qu'il est fidèle et ce qu'il a commencé, il amènera à la perfection. Puisqu'il a dit dans sa parole, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Je bénis Dieu pour le ministère EMCI TV. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, il est zélé. Ouais, Dieu, C'est oui. génial. Et vous voyez maintenant, vous savez à qui envoyer votre sujet de prière. Il a dit, il prend des sujets. Oui, tellement il génial. baigne dans la prière qu'il en demande, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et je vais inviter les personnes qui ont justement cette peine dans leur vie de prière à écouter toutes les émissions que le pasteur Moussa Touré avait fait, en fait. Oui. Là, il a parlé de prière inspirée, mais il a aussi fait des émissions Parole de Parole de femme, femme, bonjour chez vous. Donc vraiment, si vous peinez dans la prière, prenez le temps d'écouter ces émissions. Je pense qu'il a vraiment quelque chose que le Seigneur lui a communiqué Vraiment. par rapport à la prière. Et je suis sûre que ces personnes pourront aussi vivre le même témoignage que celui de Wilfried. Amen, amen. Et si vous êtes partenaire de MCI TV, donc c'est-à-dire que vous avez un jour dans votre vie fait au moins un don, vous avez forcément reçu notre magazine, que ce soit par papier ou par format PDF, par mail. Et vous avez vu qu'il y a un article du pasteur Moussa Touré à l'intérieur. Personnellement, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu un feu, un désir de prier. J'étais même obligée de finir ma lecture en priant en langue parce qu'en fait, effectivement, Aurélie, il a vraiment reçu quelque chose de particulier par rapport à la prière. C'est vraiment une onction qui est sur sa vie. Et vous le savez, il dirige le mouvement Les Sentinelles et ça porte énormément de fruits. C'est un homme de prière, mais qui c'est pas juste dans sa propre vie, mais il porte vraiment quelque chose pour transmettre aux nations ce fardeau pour la prière, pour l'intercession. Et oui, effectivement, je vous invite vraiment, comme Aurélie l'a dit, à écouter les émissions qu'il avait faites. Également, il a une chaîne YouTube si vous voulez aussi le suivre. Ça vaut vraiment la peine. Nous avons vraiment besoin de prier davantage, Amen. d'être, précis, d'être conduit dans nos prières. Notre vie de prière doit prendre une autre dimension. Les temps sont courts. On voit les temps dans lesquels on est. On doit devenir des intercesseurs. On doit être vraiment à la brèche. Prier, on sait que le Seigneur revient bientôt, très très bientôt, et nous sommes dans des temps difficiles où l'Église commence à ressentir de plus en plus de persécutions, et pas seulement dans certains pays lointains, mais on le vit de plus en plus partout, et nous devons vraiment prier. C'est une arme puissante que Dieu nous a donnée, et si nous voulons voir l'intervention de la main puissante de Dieu sur cette terre, nous devons prier avec précision. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler du témoignage intérieur. Comment savoir si j'ai le feu vert de Dieu? Ça aussi, ça demande du discernement. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Michael qui va nous dire comment fonctionne le témoignage intérieur. Une émission très, très intéressante et très utile et très pratique qui nous attend demain. Donc, ne la manquez pas. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye et bonjour chez vous. Thank you.